Le verset le plus long du Coran est connu sous le nom d'Al-Baqarah 282, un passage qui traite des enjeux du prêt et des transactions financières entre individus. Ce verset s'ouvre sur une exhortation à être conscient de Dieu lors de la rédaction des contrats, soulignant l'importance de l'intégrité et de la responsabilité dans les affaires humaines. La première phrase incite les croyants à documenter ces transactions afin d'éviter les malentendus et les conflits éventuels. Ce verset va bien au-delà d'un simple règlement financier. Il s'étend sur la nécessité d'impliquer des témoins lors de la rédaction des contrats, garantissant ainsi la transparence et la justice. Cette approche a pour but de protéger les droits de toutes les parties impliquées et de favoriser une culture de confiance et de collaboration. Les modalités de ce processus sont si détaillées qu'il devient évident que la spiritualité et l'éthique sont profondément ancrées dans les pratiques commerciales islamiques. En continuant à explorer Al-Baqarah 282, les termes liés aux intérêts financiers sont clairement définis, avec une mise en garde contre l'usure, qui est considérée comme immorale. Cela résonne avec la vision islamique d'une économie basée sur la justice sociale et le bien-être de la communauté. Ainsi, le verset nous invite à réfléchir sur notre relation avec l'argent, nous guidant vers une utilisation éthique des ressources que nous possédons. La beauté du verset réside également dans sa structure équilibrée, qui présente des instructions claires et précises, tout en maintenant le contexte spirituel. En effet, Al-Baqarah 282 se termine par un appel à la piété et à la conscience de Dieu, ce qui permet de renvoyer à l'idée que les transactions matérielles ne doivent jamais l'emporter sur les valeurs spirituelles. Ce lien entre le matériel et le spirituel donne une profondeur à cette législation financière, qui est avant tout fondée sur l'amour du prochain. En somme, le plus long verset du Coran, Al-Baqarah 282, n'est pas uniquement une règle à suivre, mais un précieux guide qui nous invite à considérer le monde autour de nous avec équité, respect et compassion. Et dans un monde où les intérêts personnels peuvent souvent prendre le dessus, ce verset nous rappelle l'importance de placer l'honnêteté et la justice au cœur de nos interactions, qu'elles soient économiques ou personnelles.